Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 km parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Bonjour Charles. Oui, bonjour. Alors Bonjour. Charles, on est dans l'espace cette semaine. Qui dit espace dit conquête spatiale, mais avant la conquête spatiale il y a la conquête du ciel, et c'est pas forcément celui qui dit qui y est. Ah bah là voilà, donc conquête de l'air, le premier vol habité, 1783. Donc c'est donc personne évidemment veut y aller, donc c'est Louis XVI qui sponsorise l'opération, et on choisit un coq, un canard et un mouton. Alors pourquoi un mouton? Parce qu'on voulait absolument voir comment un animal sans ailes allait se comporter dans les airs. Donc le vol se passe bien, il monte à 500 mètres d'altitude, plus de 3 km, tout le monde se précipite à l'atterrissage pour voir l'état du mouton notamment. Il est en pleine forme, il broute. Le canard, c'est pareil. Il y a un seul blessé, c'est le coq. Alors pourquoi? Parce que la cage, en descendant, a percuté un arbre, elle s'est cassée, ils sont tombés et le mouton est tombé sur le coq. Donc il a une aile froissée et le bec abîmé. Donc sur ordre du roi, le mouton est affecté à la ménagerie de la reine, et après, on en vient au premier vol dans les airs humains. Alors là on envisage d'envoyer des détenus. Ah ben le roi, c'est le roi qui décide. Le roi, donc préoccupé par la santé de ses sujets, considère l'aventure beaucoup trop dangereuse. Il décide d'envoyer des condamnés à mort. Et il y a un modeste inventeur, mais par contre un aventurier absolument intrépide, Jean-François Pilate de Rosiers. Il est totalement offusqué. Il rentre dans une colère noire. Il considère qu'il n'est pas question de laisser la gloire à des criminels d'être les premiers à réussir la conquête de l'air. Donc il fait tout pour essayer de convaincre le roi, il n'y arrive pas. Heureusement, il a un ami marquis, le marquis d'Arlande, et finalement ils partent tous les deux sur un vol complètement dingue. Ils partent du Champ de Mars, le vaisseau prend feu, il a le sang-froid, la présence d'esprit de remettre une botte de paille dans le réchaud pour pas que l'avion, le vaisseau spatial s'écrase dans Paris et provoque un incendie général. Oui, parce qu'à l'époque tout était en bois. Tout était en bois, voilà. Et donc le ballon remonte, ils atterrissent, il est en feu, on les sauve des flammes, l'opération est réussie. Et vient la phase suivante, réussir un vol point à point. Donc on choisit, tout le monde se braque sur la traversée de la Manche. Et là, c'est un autre inventeur qui a réussi la première traversée de la Manche, c'est Jean-Pierre Blanchard. Il invente une machine avec une nacelle complètement dingue, il y a une hélice, il y a un gouvernail, il y a des ailes avec des plumes pour essayer de les faire battre et d'avancer un petit peu. La nacelle manque de s'écraser, donc ils sont obligés de jeter l'angle, de jeter la corde, de jeter leurs provisions. Ils finissent de l'autre côté dans le plus simple appareil. Pourquoi? Parce qu'ils ont même jeté leurs vêtements pour s'alléger. Il grille la politesse à Jean-François Pilate de Rosiers, qui lui va se tuer un an après, parce que tous ces aventuriers intrépides, leur destin est tous à peu près tragique. Ouais, et l'histoire ne les retiendra pas beaucoup. Et l'histoire ne les retient pas beaucoup, alors que elle est incroyable. Merci en tout cas, Charles. Merci, c'est un plaisir. Salut. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn. le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.